Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des petites news du jour, ou qui sont peut-être un petit peu datées, mais on va regarder, enfin quoi que, un peu daté, pas trop quand même. On va regarder ce qui s'est passé autour de la victoire de Matteo Jorgensen sur À travers la Flandre, qui est le vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain, qui est le vainqueur de la route à Delhi, et une petite news insolite pour la fin, vous allez voir, c'est assez, c'est insolite, c'est insolite. On commence tout de suite avec critiquer Matteo Jorgensen se justifie. J'espère avoir fait honneur à Wout van Aert. Puisqu'il était critiqué par rapport à quoi? Eh bien, simplement, mais après les gens aiment bien critiquer pour critiquer, hein, c'est plus pour la forme, j'ai l'impression que pour le fond. Parce qu'il a célébré sa victoire à travers la Flandre, alors que Wout van Aert, le chouchou du public, j'ai envie de dire, est tombé lourdement. Je vous refais pas le film, vous êtes au courant, ou sinon vous avez la playlist Wout van Aert. Il est tombé, mais Jorgensen donc a célébré sa victoire, ce qui est tout à fait logique, normal et humain. Hein. Le mec, il a fait la course pendant plusieurs heures, il a réussi à gagner une course, il est super content, il fait un début de saison nickel. Les malheurs des uns ne doivent pas compromettre le bonheur des autres. Alors je sais que parfois ça peut être compliqué à gérer pour certaines personnes, mais lui, il était dans l'euphorie de sa victoire, il l'a célébré et il a bien fait, il a eu raison selon moi. D'accord. Surtout qu'il n'a pas oublié non plus Wout van Aert, il a eu des propos pour lui. Donc, bon, voilà, les gens s'occupent et jugent surtout des personnes sans avoir le contexte de tout, sans se mettre à la place des autres. Bon, bref, après vous allez dire, c'est les réseaux sociaux, tout le monde s'occupe de la vie de tout le monde. Mais c'est encore un autre problème. Moi, j'ai un avis là-dessus qui est assez tranché, mais que je vais garder pour moi pour le moment. Mais moi, je trouve ça proprement scandaleux. Donc, cependant, mercredi, Matteo Jorgensen a remporté la première course d'un jour de sa carrière dans une course à travers la Flandre, marquée par la chute et l'abandon de son leader Wout van Aert, durement touché au point de déclarer forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et n'oubliez pas, il y aura aussi le Giro, hein, c'est sûr qu'il y sera pas, on a découvert plus tard une fracture du sternum, donc le Giro c'est sûr que c'est foutu. Peut-être qu'il sera là pour le Tour de France pour épauler en tant qu'équipier. Mais c'est pas sûr non plus, puisque à côté de ça, il y a aussi la préparation pour les JO. C'est pour ça qu'à la base, il devait pas faire le Tour de France. Donc pareil, Tour de France, c'est incertain. Mais bon, en tout cas, on espère qu'il sera présent et en forme pour les JO. Critiqué pour avoir célébré son succès, donc Matteo Jorgensen est critiqué pour avoir célébré son succès, l'américain de la Visma Lease Bike s'est justifié sur les réseaux sociaux. Il n'avait aucune raison de se justifier. Il s'est passé beaucoup de choses mercredi sur À travers la Flandre au sein de l'équipe Visma Lease Bike. Un crève-cœur bien sûr, avec la chute, l'abandon et les conséquences terribles pour Wout van Aert. Une victoire et un petit goût de revanche grâce à Matteo Jorgensen. Tout à sa joie d'avoir décroché la victoire, l'Américain n'a, selon certains, pas assez montré de compassion envers son leader. Il s'en est expliqué ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Spectateur privilégié de la chute, puisqu'il se trouvait alors dans la roue de Wout van Aert, alors que la Visma Lease Bike voulait accélérer à l'approche du Canariberg. Jorgensen a su tout de suite que cet accident serait terrible pour les coureurs impliqués. Il dit, à propos d'hier, écrit-il sur X, « Je tiens vraiment à souhaiter à tous ceux qui ont subi la chute le meilleur dans leur récupération individuelle, aussi longue et ardue qu'elle puisse être. Ce fut un grand soulagement d'apprendre après l'arrivée que personne n'était dans un état critique. Ayant été témoin de l'accident, j'imaginais un résultat bien pire. » J'imagine que lorsqu'il disait état critique, il parlait de décès, j'imagine. Que état critique, je pense que malgré tout, bon, le pronostic vital n'était pas engagé non plus pour Wout van Aert, mais il a fini en osselet, quoi. Hein, c'est terrible. Par la suite, Jorgensen se défend après avoir été montré du doigt pour la joie qui était la sienne au moment de franchir la ligne d'arrivée en interview d'après-course et sur le podium. L'Américain avait insisté sur le fait qu'il avait pensé à Wout van Aert pendant toute la fin d'À travers la Flandre, mais ça ne suffisait pas. Nous avons déjà perdu notre leader, notre coureur le plus fort et le cœur de notre équipe de classique. Devons-nous alors jeter l'éponge ? Après quelques secondes de choc, j'ai essayé de toutes mes forces de m'en sortir, répondit-il aux critiques. Lorsque nous sommes arrivés au pied du Canariberg, j'ai ressenti une certaine responsabilité d'honorer le projet que nous avions. Les heures de travail, la planification, les nuits et les matins de boulot de notre taf, et bien sûr, tous les coéquipiers qui avaient passé 150 km à s'arracher dans le vent pour nous amener devant. Pourquoi laisserais-je tout cela se perdre ?
Nous avons déjà perdu notre leader, notre coureur le plus fort et le cœur de notre équipe de classique. Devons-nous alors jeter l'éponge? Bah bien sûr que non, et il a bien fait, il a très bien couru et il s'est, pour moi, selon moi, parfaitement comporté, d'accord? Il n'y a rien à lui reprocher, le mec a fait absolument tout ce qu'il fallait. Et en plus, il a réussi à gagner, et c'est pour l'honneur de l'équipe et pour l'honneur aussi de Wout van Aert. Franchement, c'est un grand coureur, moi je vous le dis. En tout cas dans la tête, dans l'esprit. Bon, il a gagné aussi à travers la Flandre, c'est un grand coureur, hein, et Paris-Nice aussi, donc... L'Américain, déjà vainqueur de Paris-Nice en mars dernier devant Remco Evenepoel, a confirmé à l'occasion de la semi-classique flamande son exceptionnel et très éclectique talent. Je suis fier de la façon dont Tige Benoît et moi avons continué à nous battre et j'espère que nous avons honoré la démonstration que Wout van Aert prévoyait de faire. Conclut enfin Jorgensen. Dimanche, sur le Tour des Flandres, il sera le leader des Visma et tentera de réussir là où Van Aert a tant échoué. Voilà. Donc, du drama créé par des spectateurs qui ne font pas... je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des spectateurs. J'espère que vous-même qui regardez la vidéo, vous n'êtes pas comme ça. Respectez les coureurs, d'accord? Ils ont le droit de célébrer des victoires, même s'il y a des circonstances dramatiques à côté. C'est pas de leur fête, c'est comme ça. Et puis même, quand bien même ce serait de leur fête, vous pouvez être témoin, mais ne soyez pas juge, jamais. Et ça vaut dans toutes les circonstances de la vie. S'il vous plaît, ne soyez pas juge si ce n'est pas votre fonction. D'accord? Respectez les gens, respectez-vous. Et foutez la paix aux gens, ils ont aussi d'autres choses à faire. C'est terrible. C'est terrible. Sur ce, news. Ça, c'était la news un petit peu plus drama, on va dire. On va passer sur des news plus factuelles, plus classiques. Le Grand Prix Miguel Indurain. Brandon McNulty s'impose au sprint devant Maxime Van Gils. En préambule du Tour de Pays Basque, qui débutera ce lundi, bon nombre de coureurs étaient déjà en Espagne pour le Grand Prix Miguel Indurain. Et au terme des 198 km de cette 33e édition, est-ce que vous voyez bien? Peut-être que je vais zoomer encore. Cette 33e édition, autour de la commune d'Estella, d'Estella. Oui, ça doit être en Espagne, Miguel Indurain, ça doit être en Espagne. La commune d'Estella, c'est Brandon McNulty qui s'est imposé, alors qu'il avait été repris et déposé par Maxime Van Gils. Dans la dernière difficulté de la journée, l'Américain de la formation UAE Team Emirates a réussi à revenir dans l'ultime descente et à régler le Belge au sprint. En tout cas, ça va se jouer entre ces deux-là. Brandon McNulty qui lance le sprint, il a été revu dans la montée par Maxime Van Gils qui l'a déposé. Il s'est accroché, Brandon McNulty, le 3e de Paris-Nice, qui s'impose aujourd'hui sur ce Grand Prix Miguel Indurain devant Maxime Van Gils. Quelle finale! Bon voilà, le sprint. Donc à l'issue d'un final mouvementé, Brandon McNulty a réussi à battre Maxime Van Gils sur le Grand Prix Miguel Indurain. L'Américain de la formation UAE Team Emirates s'est offert sa 4e victoire de la saison. Bravo à lui, encore une victoire de la UAE. Décidément, cette saison, ils sont très forts. Donc le duel McNulty-Van Gils. Dès les premiers kilomètres, une échappée de 7 hommes s'est créée avec Louis Leidert de la Lidl Trek, Eric Antonio Fagundes de la Burgos BH, Xomin Juaristi, Euskaltel Euskadi et Xavier Michael Asparen. C'est un espagnol aussi, donc Javier Michael Asparen. Rennes. Q365 Pro Cycling Team, Javier Serrano, Team Polti Cometa, José María Garcia, IS Belaers Arabay Cycling et Julius Johansen de Sagbal Anicolor. Derrière, ce sont les équipes des favoris qui contrôlaient. Évidemment, la prononciation des noms, c'est artistique. Dans le final difficile, les fuyards sont repris et les grandes offensives sont lancées. La formation UAE Team Emirates est très active. Et à 9 bornes de la ligne, c'est Brandon McNulty qui s'échappe en solitaire. L'Américain n'a pas été suivi et le groupe d'une vingtaine de costauds derrière lui ne s'entendait pas bien. Mais dans le dernier mur du jour, à 2 km du but, Maxime Van Gils a fait l'effort. Le Belge à l'Auto-Destiny était impressionnant. Il est revenu sur McNulty et l'a déposé. Dans la descente, ce dernier a finalement Van Gils, repris Van Gils, qui a fait une erreur dans un virage. Les deux se sont donc joué la victoire au sprint. L'Américain a lancé, tandis que le Belge s'est accroché à sa roue. Mais McNulty était trop puissant et est venu s'imposer. Derrière, Oscar Only, du team DSM Firmenich, est venu chercher la 3e place. Le top 5 est complété par le tenant du titre Yon Izagirre et Archie Ryan.
Premier français, Clément Champoussin de la Arkea BNB Hotel a terminé 7ème. Ici, donc, vous avez le top 10. Ensuite, le résultat de la Routadeli de Vitry. Vitry, j'ai dit Vitré, c'est écrit là. Jent Biersman, ou Gent, on va dire Jent, je sais pas comment ça se prononce. Au bout du suspense, David Gaudu placé. David Gaudu qui est derrière le coureur de la Aubert 93 de l'équipe Saint-Michel. Et ça, c'est doit être Sandy Dujardin si je me trompe pas. Faisant office de 7ème manche de la Coupe de France FDJ 2024, la 28e édition de la Routadeli de Vitré a souri à Jent Biersman. Vainqueur au bout du suspense. Victorieux pour la première fois de la saison, le Belge de l'équipe Arkea BNB Hotel a devancé au sprint les Français Sandy Dujardin et Alexandre Delettre, membre le plus rapide d'un trio qui s'est détaché dans la dernière ascension de la côte de la Chenelière. Le dernier cité pensait s'offrir la première victoire de sa carrière, mais Biersman et Dujardin sont revenus de l'arrière comme des missiles et ont doublé le coureur de 26 ans dans les 20 derniers mètres. Ses compagnons de fugue, David Gaudu, qui a réalisé un excellent retour à la compétition, et Jordan Labrosse, ont respectivement terminé 4e et 6e, la 5e place revenant quant à elle au Norvégien Carl Fredrik Bevor, de la UnoX Mobility. Peut-être qu'on a le sprint ici. Ouais, c'est en train de revenir, Alexandre Delettre qui va peut-être lancer, il y a Jent Biersman qui est là également, il y a Sandy Dujardin aussi, et l'accélération de Jordan Labrosse, Alexandre Delettre en tête avec ce dernier virage à gauche, David Gaudu dans sa roue, est-ce qu'il va avoir les ressources pour passer? Oh, Jent Biersman qui revient vite. Mais Jent Biersman qui est en train de revenir, Delettre, est-ce qu'il va réussir à tenir? Non, Jent Biersman qui va s'imposer, l'équipe Arkea BNB Hotel qui triomphe à domicile. La victoire pour Jent Biersman, c'est la joie de toute l'équipe Arkea BNB. Quel sprint! Alors, on sent que Delettre était au bout du bout là. Le résumé des 50 derniers kilomètres. Après que Mathis Lebert et Paul Hennequin, les deux échappés du jour, ont été repris par le peloton, un groupe d'une vingtaine d'hommes parvient à s'extraire de la meute à un peu moins de 45 km de l'arrivée. Dans celui-ci, on retrouve notamment David Gaudu, Evan Costio, Jent Biersman, Clément Venturini, Jordan Labrosse, Sandy Dujardin, Alexandre Delettre ou encore Filippo Fiorelli. Les équipes piégées, notamment Cofidis et Cara Rural Seguros RGA, tentent de ramener le peloton, dans lequel on retrouve entre autres Brian Coquard et Benoît Cosnefroy. Ce dernier ayant été victime d'une chute juste avant que la course ne se décante réellement. Mais le groupe de tête est composé de coureurs costauds et la meute n'arrivera jamais à revenir. Attendez, pour sa première course depuis Paris-Nice, David Gaudu a joué la victoire sur la Routadeli jusque dans les derniers mètres. Repris in extremis, il termine 4e. Je suis en train de me demander pourquoi c'est seulement sa première course depuis... Ah oui, depuis Paris-Nice, mais au Paris-Nice, il n'était pas trop... Il n'était pas dans une grande forme, David Gaudu. Bon. Les grosses attaques de David Gaudu, le retour supersonique de Jent Biersman, on l'a vu en image. Principale difficulté du circuit final, la côte de la Chenelière, 800 mètres à 5,3% de moyenne, est mise à profit par les grimpeurs et punchers pour faire la différence sur les coureurs moins à l'aise dans les bosses. David Gaudu se montre notamment très actif et lors de la dernière ascension de cette côte, à moins de 10 km de l'arrivée, le Breton s'échappe avec Jordan Labrosse et Alexandre Delettre. Les trois hommes s'entendent bien et abordent les deux derniers boards avec une dizaine de secondes d'avance sur leurs poursuivants. Malheureusement pour eux, ils vont un peu trop se regarder dans le final et il va leur en manquer un peu pour empêcher le retour des rapides Jent Biersman et Sandy Dujardin, qui dépassent Delettre juste avant la ligne d'arrivée, la victoire revenant au premier cité, qui offre ainsi un beau succès à l'équipe Arkea BNB Hotel sur ces terres bretonnes. Et donc ici, le classement du top 10. Et Sandy Dujardin qui n'est pas passé loin du tout. David Gaudu 4e. En tout cas, c'est un beau podium, mine de rien, pour Alexandre Delettre. Et donc, insolite, l'image du jour, quand un coureur s'arrête pour stopper un cheval. Oui, c'est une course amateur. De toute façon, il se passe toujours des dingueries en course amateur, j'ai l'impression. La vidéo fait déjà 14 minutes. Ouais, allez, on va terminer sur cette petite info.
Ce mercredi, la première étape de l'Ardenne Challenge, une course cycliste belge disputée dans la province de Luxembourg, en région wallonne, aurait pu très mal tourner. À 10 km de la ligne d'arrivée, un cheval en liberté s'est immiscé dans la course et s'est lancé à la poursuite du peloton. Sa présence a bien évidemment perturbé les coureurs qui ne sont heureusement pas tombés. L'animal a ensuite été freiné de manière admirable par le jeune coureur belge Lars Daniels, de la Antwerp Cycling Team Contic, qui, au vu de la situation, est immédiatement intervenu. Il n'y a pas de son, hein. Normal. Eh, mine de rien, ça doit motiver à pédaler plus vite, hein. Ils ont dû avoir un gain d'énergie, les gars, en ayant vu le cheval. Bon voilà, là vous avez compris, et là le cheval va s'arrêter progressivement. En tout cas, bravo à Lars Daniels qui a vraiment qui a vraiment pris la bonne décision pour le cheval et les coureurs. J'ai simplement saisi les rênes. Donc, le cheval continuait de galoper, il aurait pu se heurter au peloton ou se faire écraser, a expliqué Lars Daniels à nos confrères du Het Nieuwsblad. Le coureur qui a grandi dans un centre équestre a parfaitement suggéré la situation. J'ai simplement saisi les rênes et j'ai commencé à freiner aussi fort que possible. Mission réussie pour Daniels qui a permis au cheval de s'arrêter et de se calmer avant de le confier aux policiers. Malgré cette péripétie, le coureur a réussi à retrouver sa place et à terminer au sein du peloton. Voilà, bon, fin de l'article, c'était court, c'était la petite news insolite, mais qui fait plaisir. Merci, merci aux coureurs belges pour avoir fait ça. L'Ardenne Challenge, donc c'est une course amateur. Alors de ce que j'ai vu, c'est U23, Elite 2. Voilà, bon, pour ceux... Alors, personnellement, ça me parle pas tant que ça, mais voilà, ceux à qui ça parle, si U23, je sais que c'est les jeunes. Et c'est une course d'une semaine, si j'ai bien compris. Donc voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour d'autres news. Aujourd'hui, d'ailleurs, oui, aujourd'hui, parce que je vais la sortir le 31 mars. Aujourd'hui, il y a le Tour des Flandres. Donc, j'ai un trou de mémoire là-dessus. Le Tour des Flandres, soyez présents. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Bye.